déjà entendu parler de l'homme le plus riche de l'histoire? Non, ce n'est pas Elon Musk, ni Jeff Bezos, ni Bill Gates. C'est un roi africain du XIVe siècle, Mansa Moussa, empereur du Mali. Son nom est peu connu dans le monde, pourtant son histoire est fascinante, inspirante et mérite d'être racontée. Le royaume du Mali. Mansa Moussa est né autour de l'an 1280. Il devient empereur du Mali en 1312. À cette époque, le Mali était l'un des plus grands et plus puissants empires du monde. Il s'étendait sur une grande partie de l'Afrique de l'Ouest, Mali, Mauritanie, Sénégal, Guinée, Niger et Burkina Faso actuels. Mais ce qui faisait la richesse de cet empire, c'était l'or. Le territoire du Mali regorgeait de mines d'or. À cette époque, le Mali fournissait près de la moitié de l'or du monde et tout cet or appartenait à un seul homme, Mansa Moussa. Un pèlerinage légendaire. En 1324, Mansa Moussa entreprend un pèlerinage à la Mecque. Ce voyage allait marquer l'histoire. Quitte le Mali avec une caravane incroyable, 60 000 hommes, soldats, serviteurs, musiciens, et esclaves. 100 chameaux, chacun transportant jusqu'à 130 kg d'or. De la nourriture, des animaux, de l'eau. Pour des milliers de kilomètres. À chaque étape, il distribue généreusement de l'or aux pauvres, finance des mosquées, et montre la grandeur de son empire. Mais à son passage au Caire, il donne tellement d'or que la valeur du métal s'effondre. L'économie égyptienne est déséquilibrée pendant plus de 10 ans. C'est la première fois qu'un homme influence l'économie mondiale. En voyageant à pied. Un bâtisseur de savoir. Mansa Moussa n'était pas seulement riche. Il était visionnaire. À son retour, il transforme Tombouctou. Il fait construire des mosquées magnifiques, dont la célèbre mosquée Djineguérébé encore debout aujourd'hui. Il développe l'éducation et fonde des écoles, des bibliothèques et des universités. Tombouctou devient un centre intellectuel reconnu dans le monde islamique. Des savants, philosophes, poètes, astronomes viennent y étudier. Mansa Moussa voulait que son empire brille non seulement par sa richesse, mais aussi par sa culture, son savoir et sa foi. Héritage et oubli. Mansa Moussa meurt vers 1337, laissant un empire plus puissant et influent que jamais. Mais avec le temps, son nom s'efface peu à peu de l'histoire racontée dans les livres occidentaux. Pourquoi? Parce qu'il ne correspond pas à l'image que l'on veut souvent donner de l'Afrique, pauvre, arriérée, sans histoire. Pourtant, Mansa Moussa prouve que l'Afrique a été, et peut redevenir, un continent de puissance, de gloire et de savoir. L'histoire de Mansa Moussa doit être connue. Elle inspire, elle élève, elle redonne fierté à tout un continent. Et surtout, elle montre que notre histoire est bien plus grande que ce qu'on nous a appris. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, abonne-toi à la chaîne car d'autres héros africains